Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de critique. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder un des nombreux T-Games qui existent. Cette production-là doit bien avoir, au moment que j'enregistre, 5 ou 6 ans dans le corps. On parle ici de Trismegistus par Daniele Tascini. Et j'espère que je ne vais pas le débaptiser, Federico Pierlorenzi. Donc, c'est un jeu dans lequel on va faire de l'alchimie, on va essayer de changer du plomb en or, un dé à la fois. On regarde comment ça se joue, puis je reviens de l'autre côté en te parlant de chacun des morceaux, en faisant la critique pièce par pièce, puis à la fin, en te donnant mon ressenti. Une partie de Trismegistus se joue en 3 rounds. L'objectif est d'être celui qui va faire le plus de points, principalement en complétant des expériences. Et compte tenu que c'est un euro, c'est à la mode euro, il y a plein de choses qui donnent des points, mais la source principale sera via les expériences. Donc, au setup, chacun va recevoir son laboratoire ainsi qu'un élément non raffiné, donc raw, dans chacun des 5 métaux principaux, donc du plomb jusqu'à, je crois que c'est le cuivre, l'étain, le mercure, ainsi soit-il, va recevoir une essence de chacune. Il y a une particularité où le mercure est à la fois un élément et une essence, mais sinon, tu vas recevoir les 3 autres jetons, 2 jetons de réaction, un jeton éthéré, 8 formules représentées par les petits carrés de bois qu'il y a ici. Tu vas recevoir un élément de départ. Tu vas recevoir 2 publications qui sont des objectifs à atteindre pour la fin de partie. Et tu recevras 2 formules. Donc, tu vas pas 2 formules, 2 expériences. Une plus avancée, donc qui demande d'avoir plusieurs trucs et des niveaux élevés de contrôle des éléments, ainsi qu'un départ qui demande très peu, un niveau très peu élevé, dont la récompense sera beaucoup plus basse. Lors aussi du setup, c'est rare que je fais le setup dans un comment jouer, mais ça aura de l'importance pour qu'est-ce qui s'en vient. Il y a un nombre de dés défini par le nombre de joueurs. On lance les dés et on les classe dans ce qu'ils appellent des bols, donc les 6 surfaces qu'il y a là. On les classe non pas par couleur, mais par symbole. Si tu remarques, exemple ici, les symboles sont comme celui-là. Le symbole du dé qui est ici est comme le symbole de son bol. Donc, quand c'est à ton tour, la première chose que tu dois faire, c'est que si tu n'as aucun dé en jeu dans ton laboratoire, tu dois aller piger un dé. Piger un dé, c'est possiblement le plus gros facteur de décision dans la partie. Pourquoi? Parce que ton dé, tu dois le choisir en fonction de son symbole, de sa couleur et de sa puissance. Le symbole et la couleur, je crois que ça va de soi. Sa puissance correspond au nombre de dés qu'il y a dans le bol avant que tu l'aies sélectionné. Donc, pour exemple, je vais prendre celui-ci là. Il s'agit alors ici d'un dé noir avec le symbole qui représente le mercure, et il y avait, au moment où je l'ai sélectionné, 4 dés dans le bol qui fait en sorte que sa puissance sera de 4. Je pourrais, exemple, lors de la sélection, utiliser un et pas plus que 1 dé éthéré comme celui-là, qui rajoutera 1 de puissance à mon dé. Donc, on ne peut pas dire choisis un dé de 2 de puissance, mais j'ai 3 jetons pour en faire un de 5. C'est seulement 1. Cette action-là ne compte pas dans ton tour. C'est vraiment juste finalement pour redémarrer ton plateau. Un coup que tu as fait ça, ton dé, tu peux faire une action et un nombre comme tu veux d'actions gratuites. Qu'est-ce que c'est tes actions? La première chose, c'est de ramasser un matériel qui correspond à son symbole. Ça coûte une puissance. Donc, je descends de 1. Et dans ce cas-là, c'est du mercure. Je prendrai comme ça. Et ça me donne
un matériel. Les matériels sont représentés par des carrés et des ronds. Les ronds, ce sont des trucs, des matériaux qui ont été non raffinés. Et quand c'est des carrés, ce sont des matériaux raffinés. Alors, la première chose que tu peux faire, c'est d'aller chercher un matériel. La deuxième chose que tu peux faire, pour toujours 1, ça serait d'aller chercher une essence. Une essence, ça correspond à ces jetons-là. Dans le cas du mercure, qui est un cas d'exception, ça peut aussi être un matériel. Donc, tu rajouterais, au lieu de prendre un jeton de bois, un jeton de carton, tu mettrais un autre carré ici. Une autre des actions que tu peux faire, c'est de choisir une expérience sur la table, mais qui doit correspondre à ton symbole. C'est le symbole qui est là que j'ai, donc je ne peux venir piger que dans ce livre-là. Tu ne peux choisir une expérience seulement que si tu en as moins de 2, excluant ton expérience avancée. Donc, on va la mettre de côté. Présentement, j'en ai une, donc je pourrais venir prendre celle-là et la mettre ici. Lorsqu'une personne fait ça, on ira remplir le livre jusqu'à épuisement de la pile. Lorsque la pile est épuisée, il n'y a plus d'expérience pour le niveau où on est. Présentement, on est à l'ère 1, si on veut, ou au round 1. Donc, on n'ira pas plus loin que ça. Donc, tu peux aller chercher une expérience, tu peux faire, et c'est l'action principale, ce qu'on appelle une transmutation. Donc, pour 1, une transmutation, c'est quoi? C'est de déplacer un cube le long d'une flèche colorée en utilisant une essence. Donc, prenons l'exemple ici. J'ai pour 1, je vais faire la transmutation de cet élément-là vers ici. Je peux le faire parce que mon dé est noir et ma flèche est noire. Je fais ça comme ça. Ensuite, je vais l'associer à une essence que j'ai. Je pourrais l'associer à du mercure ou à l'une des essences qu'il y a ici. Parce que mon expérience avancée demande d'avoir le contrôle de l'eau à 11, nous allons essayer de booster notre maîtrise de l'eau. Je ne sais pas à quel point que ça va se voir ici, mais si tu regardes ici, l'eau correspond à le symbole qui a l'air d'une roue dentée. Donc, il s'agit de ce logo-là. Donc, ce sera l'essence que je vais utiliser. Je la remets dans les stocks et maintenant, j'ai pris 1 d'expérience dans le contrôle de cet élément-là. Et ça, c'est l'action principale du jeu, c'est une transmutation. Je pourrais, pour 3, 1, 2, 3, aller chercher un artefact. Les artefacts, ce sont les tuiles de bois. Ici, c'est celle que j'ai au départ. D'ailleurs, que j'ai laissé flotter, mais j'aurais pu la plugger comme ça. Non pas j'aurais pu, mais j'aurais dû la plugger dans mon laboratoire au début de la partie. Donc, en ce moment, je l'ai mis là. Ça fait en sorte aussi que le fait que j'ai fait une transmutation vis-à-vis cet artefact-là, je l'aurais activé. Les instructions disent de le retourner. Moi, j'aime mieux la taper comme ça, la mettre de côté comme ça. Quand je veux les recharger, je sais exactement qu'est-ce qu'il y a. Ici, j'aurais été me chercher comme bonus 2D éthéré. Donc, nous en étions rendus à dire pour 3 de puissance, on va aller chercher un artefact. Les artefacts, il y en a dans des copes rouges, il y en a dans des copes blancs, il y en a dans des copes noires. Mon dé, il est noir, donc j'ai le choix entre une des deux qu'il y a ici. Donc, exemple, je vais prendre celui-là. Quand tu prends un artefact, tu dois immédiatement le brancher dans ton laboratoire. Donc, disons que je vais le plugger ici et tu peux bénéficier immédiatement du bonus. Donc, c'est 2 fois, tu peux choisir l'élément de ton choix. Donc, exemple, je vais retourner me chercher un comme ça et pourquoi pas 2 parce que c'est la piste que j'aimerais monter rapidement. Et pour 1, tu peux recharger n'importe quel artefact de ton laboratoire. C'est toutes les actions que tu peux faire à ton tour.
Dans les actions gratuites, tu peux performer une expérience. Essentiellement, lorsque tu auras complété, lorsque tu auras un cube dans chacun des matériaux qui sont représentés sur ton expérience, tu pourras les prendre, les mettre dans les stocks et ainsi prendre ta carte et aller la glisser en haut de ton laboratoire vis-à-vis la couleur qui est représentée par l'élément. Ici, bleu pour bleu. Avant de faire ça, tu pourras bénéficier immédiatement du bonus qu'il y a ici. Donc, tu pourras ici avoir une transmutation gratuite, ainsi que de choisir deux éléments qui devront être égales. Lorsque tu branches, puis bravo les boards qui sont warpés, quand tu branches ça ici, tu peux récupérer une formule, prenons exemple ici, et venir la mettre dans ta pierre philosophale. Donc, je vais la mettre ici. Qu'est-ce que ça fait, ça, ici? C'est que, premièrement, ce sont des bonus que je peux activer comme action gratuite n'importe quand lors de mon tour. Donc, exemple, dans ce cas-là, si je l'active et que je la retourne, ça sera de pouvoir augmenter sur deux pistes, ou d'augmenter finalement sur les pistes deux fois. Donc, ça pourrait être deux fois la même piste. Lorsque je réussis à compléter une ligne et une colonne, je vais aller chercher les bonus qu'il y a dans chacune des limites de la ligne-colonne que j'ai complétée. Donc, si on vient ici, par exemple, j'avais fait ça comme ça, bien ici, ça me donne 2 argents, et ici, ça va me donner 2 essences de mon choix. Et ce sont toutes les actions. Mais là, je te les ai toutes montrées, mais c'est seulement une action que tu peux faire, une action payante et une gratuite. On a dit que les gratuites, c'était de compléter tes expériences, c'était d'activer une formule, et tu peux aussi acheter une formule. Tu ne peux débloquer par colonne qu'une seule formule quand tu glisses des expériences en dessous. Ensuite, les autres formules par colonne te coûteront, j'appelle ça N plus 1 or. Donc, exemple, si ici je voulais débarrer mon deuxième, je mettrais un or, puis je viendrais, exemple, mettre ça ici. Si je voudrais débloquer mon deuxième, N plus 1, ben, N est égal à 1 plus 1, ça veut dire que ça me coûterait 2 or aller chercher mon truc ici pour compléter, exemple, ici. Ici, j'ai oublié de remplir mon magasin. Lorsque ton adversaire joue, il fera les mêmes choses que toi. Par contre, toi, pendant que lui fait ses décisions, tu peux regarder quel dé il va activer et tu pourras, selon le nombre de jetons de réaction que tu as, tu peux faire une réaction une fois. Tes réactions te permettent de pouvoir agir en fonction de son symbole et de sa couleur, mais jamais de sa puissance. Tes actions de réaction, c'est que tu pourrais gagner un matériel ici dans le bas qui correspond au logo sur son dé. Tu pourrais gagner une essence qui correspond au logo de son dé. On se rappelle que les essences sont ici autour, donc la roue dentée, le rond barré, l'essence de ton choix, un mercure ou un triangle. Ou tu pourrais faire une transmutation, donc ça te coûte quand même une essence, mais ça ne touche pas la potentialité ou la puissance de ton dé. Et finalement, tu pourrais aussi recharger un élément de ton choix. À tour de rôle, les joueurs vont jouer comme ça, donc ils vont jouer des actions, jouer avec leur laboratoire, ramasser des trucs. Lorsque ton dé a été épuisé, on est toujours au round 1, tu dois aller piger un autre dé. Donc oui, les forces à mesure vont s'affaiblir parce que tout le monde va aller en piger. Donc exemple, je viens piger ici en blanc. Il y en a 3. Tantôt, j'ai été capable, en activant un artefact, d'aller chercher d'autres dés éthérés. Je vais en brûler un, ça m'en donne un de plus. Et je vais jouer, mon adversaire va réagir sur mes mouvements de dés, et moi je vais réagir sur les siens tant que j'ai des éclairs qui n'ont pas été consommés. Et on descend comme ça, jusqu'à temps que tout le monde ait joué 3 dés.
Lorsque c'est fait, tout le monde va recharger leurs artefacts qu'il y a dans leur laboratoire. On va changer ici les artefacts qu'il y a au magasin pour des artefacts de niveau 2. On va tourner les pages des formules de niveau 1. On va scraper la pioche de niveau 1 et on va remplir les livres avec des expérimentations de niveau 2. Nous allons reprendre tous les dés, ceux qui sont déjà là, et ceux que les gens ont joués, on les brasse, on les relance et on les classe. Il ne peut pas y en avoir plus que 5 par bol. On fait ça pour le deuxième round, on fait ça pour le troisième round. Donc essentiellement, à la fin d'une partie, chaque joueur aura joué 9 dés, 3 pour chacun des 3 rounds. Et la partie se finit lorsque tout le monde a joué 9 dés et le gagnant est celui qui aura fait le plus de points et sera le meilleur alchimiste de son époque. C'est comme ça qu'on joue une partie de Trismegistus. J'espère que ça a été assez clair. C'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont, comme on dit en anglais, interloqués, là, donc qui travaillent l'un avec l'autre. Mais comme je te dis minimalement, j'espère que ça t'a donné une petite idée de qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là. Comme on fait d'habitude, je vais faire le tour composant par composant. Ça va me permettre là, de peut-être repasser soit sur certaines règles ou sur certaines observations que j'ai manquées ou que j'ai volontairement omis pendant la présentation. Puis après ça, à la fin, je te donne mon feeling là-dessus. Comme on commence d'habitude, la boîte, c'est du Boards and Dice. On est habitué, boîte carrée format Kallax. Et il n'y a pas d'insert. Comme dirait Etrigan, c'est la boîte à chaussures. Mais dans ce cas-là, ils ont bien fait parce qu'il y a 5 plateaux joueurs. Ici, il y en a 4. Puis il y en a un autre ici en dessous qui sont à double couche. Et il y a aussi le plateau de jeu qui est un 4 panneaux, là, un 4 fold, qui fait en sorte qu'un coup qu'on a tout mis ça dans la boîte, elle est déjà pas mal pleine à moitié. Fait que je ne vois pas de motif raisonnable pourquoi un insert serait utile là-dedans. Donc la boîte, c'est du Boards and Dice. D'ailleurs, j'aime beaucoup, moi, le dessin. Évidemment, l'art, c'est toujours discutable, mais j'aime beaucoup la pochette, les couleurs et compagnie. Je trouve ça invitant. Puis, je te dis tout de suite, là, je vais sûrement me répéter, mais c'est quelque chose qui va revenir. Où je trouve que généralement, la direction artistique est de mon goût. Généralement, j'aime ça commencer avec le plateau pour... le plateau pour mes revues. Par contre, en ce moment, j'ai encore plein de choses dessus. Et les plateaux joueurs sont tellement gros qu'on va commencer avec ça. Donc, juste pour te rappeler, là, tu sais, guerre quand même, là, puis j'ai pas tassé les cartes et tout ça, là, on va tout faire ça ensemble. Ça, c'est la fin là, de ma dernière partie que j'ai fait pour me réchauffer pour te préparer cette petite vidéo-là. Les plateaux joueurs, ils sont très gros. Et pour te donner une idée, là, c'est quasiment la grosseur de la boîte. Là. Attends, si je te le montre, là, boum. Qui fait en sorte que si tu veux jouer à ça à 4 joueurs, tu as d'affaire d'avoir une méchante table. 4 boards comme ça, plus le plateau principal, pense-y, là, tu mets 8 boîtes sur la table, plus le fait qu'il y a des trucs à glisser en dessous. Puis là, je les ai enlevés, là, mais généralement, tu vas glisser des cartes ici, là, et tout le long. Donc, ça te prend de la place aussi tout le tour. Ça va te prendre une fichue grande table pour être capable de tout fitter ça. Et moi, je les trouve bien corrects. De façon générale, là, les reviewers là, à la sortie du jeu ont critiqué beaucoup je vais dire le design graphique ou le design artistique. Moi, je l'aime bien. Je le trouve très simple. Si on regarde là, ici là, pour la transmutation, oui, c'est de droite à gauche. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça aurait été plus instinctif de gauche à droite? Peut-être. Moi, ça ne m'atteint pas beaucoup.
c'est très clair qu'est-ce qui sont des éléments raffinés que des éléments bruts. Donc, ce qui est en rond, c'est des éléments bruts. Et ce qui est carré, c'est des éléments raffinés, ce qui fit très, très, très bien avec l'iconographie qu'on va retrouver généralement. D'ailleurs, on va le voir tantôt, là, mais il y a quand même une charte d'icônes assez importante. Certaines personnes ont aussi critiqué certains logos qui pouvaient se ressembler. Encore là, j'ai pas eu beaucoup de difficultés là, avec les différents logos. Là, je pense que tu as un petit peu là, encore de reflets. Mais tu sais, comme ça, moi, souvent, je vais l'appeler le 5. Le symbole féminin. Habituellement, il est de ce côté-là. Mais c'est quand même un rond avec la croix. Ça, là, souvent, je l'appelle 24. Les cornes, parce que c'est comme le symbole, mais je fais surtout référence à ça. Symbole masculin, la lune, puis l'or, parce que c'est un rond. Donc, à un moment donné, un coup, tu vois là, le 5, femme, homme, corne, 24. Après ça, moi, ça allait tout seul. J'avais aucune difficulté là, à reconnaître les différents éléments, bien que je ne me rappelle pas de leur nom. Là, ça, ici, c'est le mercure, l'or, l'argent. Ici, c'est... je crois que c'est le plomb, là, je me rappelle plus trop ici, là, ça doit être le cuivre et l'étain, quelque chose de même. Peu importe. C'est pour du flavor, mais c'est pas tant important. Ici, il est vrai que les couleurs où tu vas aller glisser les différentes cartes fit pas vraiment. T'sais, on comprend que vert va avec vert. Ici, c'est un genre de, je sais pas moi, de saumon, là, c'est rouge, le bleu avec le bleu, puis ici, surtout le jaune avec le noir. Ça donne l'impression que ça a été un placeholder, parce que le plateau était tellement foncé qu'il ne pouvait pas se mettre un carré noir, puis ça a oublié d'être corrigé pour mettre quelque chose d'autre. Je me dois de le dire, mais je vais te dire, moi, ça... Quand je l'apprenais, ce jeu-là, puis je l'ai acheté, ça fait quand même peut-être 4 ans. C'est pas un petit peu plus que ça, là, c'est peut-être même 5 ans. Je pense que j'ai dû voir des revues pour m'en rendre compte. J'étais tellement dans les règles que j'avais même pas remarqué que les couleurs ne fitaient pas avec les différentes cartes. Donc, si tu regardes ici, là, ça ne fit pas pantoute. Bien évidemment, le noir avec le jaune, ça ne fit pas du tout. Puis les bleus, ici, on les voit. Là, je vais t'en rapporter un. Ils sont un petit peu plus proches. Et tabarnouche, c'est gros. Je te dirais ce qui me fatigue le plus, puis sinon, là, le double couche marche très bien. Il y a 2 affaires qui me fatiguent. Un, c'est très gros, puis il y a quand même beaucoup de place perdue. Ici, c'est du perdu. Ça, c'est du perdu. Ça, c'est du perdu. Si je tasse ça, et c'est surtout qu'il warp beaucoup. Il y a une grosse courbe dans les plateaux. Puis là, je sais pas si tu l'as entendu craquer. Là, j'ai beau essayer là, de les avoir mis plats. Mais ils sont tous comme ça, là, c'est pas juste un ou deux là, de mes plateaux, là, ils sont tous très fortement recourbés. J'ai beau les mettre à l'envers dans la boîte là, pour essayer de mettre tout le poids dessus, il n'y a rien à y faire. Et ça, je dirais que c'est peut-être leur plus gros problème. Une autre affaire qui me déçoit un petit peu là, de ces boards-là, c'est que il y a beaucoup de place perdue, alors que ça aurait mérité d'avoir beaucoup de petites têtes de jeu. Exemple, est-ce que ça, il n'aurait pas pu mettre la photo comme dans la bibliothèque ici, puis mettre les actions principales, puis les actions gratuites ici. Ici, chacune des cartes est supposée de rappeler que ça remplace un élément lorsque tu essaies de faire une expérience. Est-ce que c'est ça ici qui voulait dire? Moins un carré avec le point d'interrogation, peut-être. Je trouve pas ça tant évident, et d'ailleurs, c'est une règle que j'avais oubliée, puis c'est en relisant le livre, en préparation de cette vidéo-là, que j'ai réalisé que depuis le temps que je l'ai, c'était une règle importante que j'avais omis. Sinon, autrement, écoute, encore là, j'aime la direction graphique, puis tout est quand même très bien lisible dessus, un coup qu'on met les dés, même quand, mettons que tu as un dé en jeu, puis tu en as 2 d'épuisés, c'est pas overwhelm là, d'informations où tout va bien se lire. Fait que les plateaux, je les aime bien, mais il y a quand même un manque là, au niveau de l'information que ça aurait pu donner.
On va aller, je vais essayer de tout te tasser ça là, ici, là, si je vais être capable de me faire de la place, puis tranquillement de te parler des morceaux un après l'autre. Peut-être de commencer, les matériaux qu'on va prendre, c'est les cubes de plastique là, que tu as vus dans Terraforming Mars, là, entre autres choses. Là, donc, c'est très connu. Puis, par contre, ça se tient très bien. Est-ce qu'on aurait préféré des carrés de bois? Je pense pas. Le fait que c'est un peu transparent, ça donne quelque chose d'un peu, je vais dire, magique. Tu sais, le fait qu'on parle d'alchimie, je pense que c'est très thématique. Et le fait que c'est jaune, ben ça représente, mis à part l'erreur là, sur le plateau joueur, ça représente aucun des éléments par sa couleur. Donc, ça crée pas de confusion. Là-dessus, c'est très bien. J'en profite, puis je pense que c'est vers là qu'on va s'en aller. Moi, pour accélérer la mise en place, j'ai pris un boîtier comme ça. Ça, j'ai trouvé ça là, au Dollarama, là, où si tu viens d'ailleurs dans le monde, tu as sûrement là, un magasin à 1$ quelconque dans ton secteur. Pourquoi? Parce que ici, là, il y a des tuiles comme ça, là, une par époque, là, ou une par round. Là. Ça, ici, c'est le numéro 2. Les numéros 3, présentement, sont ici là, sur le plateau de jeu. Oups. Ici, tu ne verras pas. J'ai du niveau 1, j'ai ceux de départ. J'ai ici là, les 3 sortes de tuiles d'essence. Ici, j'ai les tuiles bonus. J'ai ce qu'on appelle les formules pour chacun des 5 plateaux de jeu. J'ai les tuiles bonus. Si tu ne fais pas ça, puis que tu veux faire un setup qui va être rapide, tu vas avoir plusieurs petits sacs, puis ça finira plus de finir à devoir tout classer. Donc moi, j'ai fait ça comme ça. Je te dis pas que c'est la meilleure façon, mais moi, c'est celle que j'ai trouvée, et surtout que je joue ce jeu-là toujours en solo. Parce que je ne sais pas si je serais capable de l'enseigner à quelqu'un pour avoir une belle soirée de gaming. Puis, il y a aussi un élément qu'on verra à la fin lors de mon feeling. Donc, pour les essences, encore là, si tu as déjà joué à des boards and dice, là, donc entre autres choses, tous les T-games, tu les connais, ces tuiles-là, tu connais la qualité de carton. C'est très correct. Oui, c'est triste un peu, là, les symboles comme ça. J'ai regardé vite là, pour est-ce que ça correspond exactement aux symboles d'alchimie qui sont supposés représenter. Ça semble pas. Pour ta gouverne, attends un petit peu, là, l'espèce de rond barré ici, ça serait du sel. Ici, ça serait du soufre. Et ça, ici, ça serait de l'éther. Donc, c'est pas tout à fait ça. Ici, tu as des jetons de réaction. Donc, je me souviens plus si je te l'ai expliqué pendant que je faisais le comment jouer, mais essentiellement, pour ajouter un petit peu d'interaction entre les joueurs, ben, quand un joueur joue un dé, tu peux réagir sur sa couleur ou son symbole pour toi réussir à avoir une action gratuite qui est de valeur de une puissance sur ton dé, un potency. Le jeton caméléon, d'ailleurs, je l'aime le logo, mais je trouve qu'il ne fit pas bien avec le restant de la direction artistique. On dirait qu'ils ont pris un logo, là, genre de Notepad++, là, ou quelque chose comme ça. Ça te permet de remplacer un de tes dés pour pas la valeur, mais la couleur ou le symbole de ton choix. Donc, ça te permet de remplacer l'espace d'une action. Et tu auras ici là, le +1, là, le dé éthéré ou quelque chose de même. Essentiellement, ce que ça te permet de faire, c'est que quand tu vas choisir un dé, tu peux l'additionner de 1 de puissance. Ce n'est pas stackable. Tu ne peux pas en prendre 2, puis 3, puis 4. C'est juste 1 par dé que tu piges. Fait que ça, c'est correct. Là, ça fait ce que ça a à faire. D'ailleurs, ça, c'est pour les bouts de cartonné ici. On a parlé des cubes qui font ce qu'ils ont à faire. Les tuiles pour les artefacts, je les trouve très bien. Puis pourtant, c'est la même épaisseur de carton. Je ne sais pas si c'est le fini ou quoi, mais ils ont l'air plus solides et plus denses en main. Souvent, quand c'est plus gros, ça donne le sentiment que c'est plus mou. Mais non, pas dans ce cas-là. Bien au contraire, ça donne l'impression quasiment que c'était des petites planches de balsa. Donc, d'ailleurs, même le dos fait très boiserie.
Je les aime beaucoup. Ça fait très bien ce que ça a à faire. Les coins sont arrondis. Tu as un chiffre dans le coin pour te rappeler il est de quel niveau. Donc, si c'est de départ, start. Ici, c'est de niveau 3. On va en prendre un ici de niveau 1. Il y a l'élément auquel ton artefact est associé. Donc, la terre, l'eau, l'air, le feu. Ça ici, c'est tout très bien. Puis en bas, c'est la force, sa compétence, qu'est-ce que ça fait. Donc, au niveau de l'iconographie, c'est plutôt lourd. Par contre, encore là, je me réfère toujours à cette feuille-là ou à quelque chose qu'on va voir tantôt. Les formules. Les formules ici qui s'emboîtent très, très, très bien sur la planche de jeu. Donc, tu vois qu'il y a un petit peu de give. Même chose ici. Des pièces de bois. Donc là, tu sais que j'aime ça, le bois. Puis, ils sont de très bon goût. Je te dirais, ça rappelle un petit peu, là, si tu as joué à Teotihuacan, les grosses pastilles de bois qui te permettaient de monter la pyramide. Ça y fait penser, mais peut-être juste un peu moins rond. Autrement, la qualité d'impression dessus, elle est super bonne. Puis si tu regardes là en arrière, c'est très, très, très clair. Donc ça, c'est agréable à manipuler. C'est bien imprimé. Tu ne te poseras pas de questions. Il n'y a rien à dire au niveau qualitatif sur ces morceaux-là. Donc ça, j'aime beaucoup. Il y a pour les différentes pistes, tu vois, je crois, là, tu dois en mettre 8 et je pense qu'il y en a 12 ou 16. C'est à peu près toujours là, les 3 ou 4 mêmes. Donc, ce que je fais, moi, je prends le tas, je les mélange, puis j'en sors 8 au hasard là, que je vais placer. Puis ça va devenir les bonus aléatoires sur les 4 pistes. Les pistes que tu auras ici. Alors, on va le voir tantôt là, quand je vais tirer tout ça, puis même, je vais peut-être te le faire tout de suite. Là, ça va être un petit peu plus simple là, pour voir. Ici, donc, là où il y a des X, habituellement, tu mets donc exemple, là, ici, il y aurait ça, puis quand la personne, elle arrive ici, elle gagne le bonus, puis après ça, tu enlèves la tuile pour dire que le bonus a été réclamé. Je vais tasser ça ici. Je vais essayer de me faire un peu de place là, pour te rapprocher le board. Ici, tu vois que, bon, tu as la piste, tu as différents niveaux, les bonus, ainsi que des points, et il y a les différents éléments auxquels chaque piste sont associés, les éléments et les essences. Si, comme dans plusieurs des jeux de Boards and Dice, si tu te rappelles, là, je vais encore prendre, pour exemple, Teotihuacan, je pense que c'était la vérité aussi dans Tekhenu. Puis là, c'est juste ça qui me vient en tête, mais il y avait différentes façons de pouvoir rendre un peu plus aléatoire ton setup. Dans Teotihuacan, tu avais des grosses tuiles qui te permettaient de remplacer chacun des temples. Il me semble qu'il y avait aussi là, des trucs de ce genre-là dans Tekhenu. Mais ici, tu pourrais changer chacune des essences associées à chacun, on va faire ça comme ça, à chacun des éléments. Donc, si jamais tu joues beaucoup et que tu veux changer là, les pistes pour changer là, tes différentes stratégies, ben les 4 tuiles, puis ils sont, un petit peu, je vais te rapprocher ça ici, et elles sont identifiées au dos avec ce qui semble être une patte de chien. Fait que ça encore là, c'est super pour le joueur le joueur qui va jouer souvent. Je vais ramasser ça ici, ça ne te gêne pas, je vais me faire un petit peu de place là, pour être capable là, de te montrer le reste. Donc, on va prendre les tuiles ici, je vais mettre ça là, je vais prendre les pierres ici philosophales, ben pas les pierres philosophales, mais les formules. On va en profiter, puis ça va me permettre d'étasser tranquillement. On va prendre aussi là, les différents artefacts ici, puis en faisant ça, je vais pouvoir libérer le plateau pour qu'après ça, on puisse en parler ensemble. Et voilà. Les disques, ce sont les disques Boards and Dice aussi habituels, donc tu les as vus si tu as joué à un T-game. C'est des belles pastilles de bois qui sont peinturées mais pas glacées. Donc, les chances qu'ils glissent dans les mains sont assez faibles. Les couleurs, ils ont pris un rouge assez pétant, un bleu pâle, tu auras un mauve
peu, je vais te les amener, là, les autres couleurs. Ah, et tu auras ici un gris. Vas-tu l'avoir? Oui, je l'ai eu enfin. Fait qu'ici, il a l'air, ben en fait, là, ça a l'air peut-être un peu anthracite, là, mais c'est un noir, c'est un gunmetal. Donc, ça va être les couleurs de base que tu vas avoir pour jouer. Et non, tu n'as pas la berlue, il y a deux formes, il y a deux dimensions plutôt de disques. Les petits disques vont être pour la piste ici en bas, qui va te permettre de pouvoir en mettre là, plusieurs. Là, si jamais, là, à un moment donné, il faut que tu te coltailles les places. Là, tu peux en mettre deux de large, mais si jamais tu en as un autre ici, puis un autre comme ça, ben au moins là, tu ne te retrouveras pas avec des pastilles qui dépassent les lignes. Fait que ça encore là, je trouve ça de très bon goût, ça fait très bien ce que ça a à faire. OK, donc là, on va avoir les dés. Je vais tasser ici aussi là, pour le calcul des rondes. Puis tant qu'à faire, attention, on va tasser ça ici. C'est bon. Les dés. Les dés, la première fois que j'ai joué, je les ai trouvés très petits. J'aime ça avoir des gros dés. Ici, ils ne sont pas très gros. Par contre, heureusement, bien que c'est un élément central, parce que c'est un jeu de pige de dés, là, de dice drafting, c'est pas quelque chose, comment je te dirais bien ça, un coup que tu les as lancés une fois, puis que tu les as classés dans les bols, puis que tu l'as mis comme ça devient un pion. Fait que ce qui m'aurait déçu, finalement, fait plus que la job. Ils sont gravés, et les gravures sont très bien faites. Les symboles, comme je te disais, il y a plusieurs reviewers qui trouvaient les symboles difficiles à reconnaître, mais le fait qu'ils sont bien gravés, un coup tu reconnais tes symboles, tu n'auras pas de misère à jouer avec. Comme ça, on va regarder les différentes cartes. Fait qu'on va commencer peut-être avec les cartes de formule. Là, j'en ai pris là, de tous les niveaux. Elles sont tous bâties pareilles, sauf avec des requis qui vont changer. Les cartes, elles sont tressées. Je pense que ça paraît. Mais elles ne sont pas super épaisses. Moi, perso, je les trouve même molles un peu. Mais c'est pas un jeu, c'est pas un jeu de cartes. Fait que je trouve pas ça tant grave que ça. Moi, évidemment, tu le sais, j'aime ça sliver mes affaires. Puis, ne serait-ce que pour le placement initial, ben, quand je les prends, ça se glisse un dans l'autre. Certaines revues, je vais essayer d'en prendre là, de plusieurs couleurs. Là, donc, 1, 2, 3, 4. On a les 4 couleurs. Il doit m'en manquer une, là, c'est comme rien, là, mais anyway. Il y en a qui disent qu'ils trouvent ça décevant que ça semble être encore là des placeholders. Moi, je trouve ça très très bien et ça n'enlève pas le focus sur ce qui est important sur les cartes. Qu'est-ce que ça prend pour finir ton expérience? Quel niveau sur la piste que ça te prend comme préalable? C'est quoi le niveau de la carte? Ici, c'est du flavor. Fait qu'ici, là, je pense que c'est l'air ici, là. Tu vois qu'il y a de la boucane. Combien de points ça va te donner et quel bonus ça va te donner quand tu vas la compléter? Et toutes les cartes sont bâties sur le même format. Le niveau 3 ici, j'ai-tu un niveau infini? Fait que, comme ici, là, ça te donne 6 éléments de raw material, là, 6 éléments non traités de ton choix. Ici, ça va te donner des cubes plus fois le nombre de formules que tu as réglées, plus 2 transmutations de ton choix, plus 13 points. Au niveau là, du comboing, il y a moyen de faire. Mais d'un point de vue juste design, moi, j'aime beaucoup. Est-ce que ça aurait pu être plus funky? Oui, peut-être un peu. Bah, moi, ça fait plus que l'affaire. On va aller voir les cartes publication. Les cartes publication, c'est un petit peu comme des cartes objectifs. Donc, tu en as au tout début.
Et après ça, tu vas pouvoir avoir la possibilité d'en rajouter à ta main. Ça, je trouve ça dommage, par exemple, qu'elle soit vide en arrière. Ben, tu sais, c'est vide, là. Je ne sais pas si tu vas le voir. Il y a comme s'il avait voulu mettre, c'était des pages avec un petit peu de choses écrites dessus, mais on ne le voit pas tout à fait. Je trouve ça un peu fade. Ça aurait été cool. Peut-être au moins que l'écriture soit plus lisible, même si c'est de la chenoute là, qui est en arrière. Quand tu regardes en avant, ben encore là, en haut c'est utile, en bas c'est utile, puis dans le milieu, ça sert à rien. Ici, on met plusieurs types de dessins. C'est nice, c'est cool, ça ne change pas grand-chose. Les publications, essentiellement, la façon que ça fonctionne, c'est quand tu arrives à la fin, tu prends tes expériences et tu vas prendre tes éléments et tu vas commencer à regarder le nombre de symboles que tu as comme ça et comme ça, plus au niveau des différentes tracks ici, là. Donc, si tu as atteint le dernier niveau, ça te rajoute des symboles. Et si tu es capable de compléter une publication, ben ça va te donner le bonus. Puis généralement, avec le bonus que ça fait, ben à la fin, ça va te donner, ça donne des points. C'est comme ici, là, ce que ça va arriver, ben tu vas avoir 2 points par or qui va te rester à la fin et 2 points par argent. Donc, tu le sais que si tu veux faire cette publication-là, tu dois faire beaucoup de transmutation vers les deux matériaux vers la fin de la piste. Si tu joues celle-là, donc si tu réussis à avoir 2 airs et 2 terres, ben c'est que tu vas faire 1 point par niveau que tu as au niveau de l'eau et 1 point que tu as par niveau au niveau du feu. Et ça va être ça, donc vois ça comme si c'était tes cartes objectifs. J'aime beaucoup le fait que c'est pas juste 2 cartes au début de la partie, puis fais avec ça mon chum, c'est que tu peux en rajouter tout le long de la partie. Ce que je fais par contre, par rapport aux règles, c'est que je me fais un marché avec ces cartes-là. La règle a dit, le paquet il est comme ça, t'en piges 2, t'en rajoutes 2 à ta main, et après ça, de toutes tes cartes publication, tu dois en retourner une en dessous du paquet. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre le paquet comme ça, d'en mettre 3 au magasin, puis ou je peux en piger une là-dedans ou une là-dedans, puis essentiellement, quand j'en pige 2, ben, je peux faire un blind draw comme ça, comme le règlement, mais j'en ai aussi qui sont ouverts, donc je peux même planifier quelle publication j'ai envie de remplir. Donc, ça me donne un peu plus de direction à ma partie. Fait que c'est un petit changement que j'ai fait au règlement. Sinon, ben écoute, je te l'ai dit, c'est la même qualité de carte, elles sont tressées, blablabla. Un peu grande encore là pour ce que ça a besoin de faire, parce que tu te sers de ça, mais tu ne te sers pas de ce qu'il y a au milieu. Ensuite, tu as des cartes Achievement. Les cartes Achievement, si je me souviens bien, il y a ça aussi un marché, ou sinon, genre, t'en mets 3 ou 4 là, au début de la partie, où c'est le nombre de joueurs plus 1 que tu mets dans un magasin. C'est la même chose que dans la plupart des jeux avec des réussites. Dès que tu as rempli la condition, tu peux aller snatcher la carte, faire tes points, puis avoir le bonus qu'il y a en bas de la carte. Encore une fois, on dirait que c'est un peu un afterthought, parce que là, ici, dans ce cas-là, le dos, il est beau, mais regarde comment c'est triste en avant, il y a rien. Fait que c'est super fonctionnel, mais encore là, c'est une carte qui apprend celle-là. Elle donne beaucoup de points, elle donne aucun bonus supplémentaire, puis ce que ça demande, c'est d'avoir 2 pistes à 11. Colique, je trouve qu'il manque de stock ici. Moi, c'est quelque chose que c'est pas dans les règles officielles, mais je les ai rajoutées dans ma game solo parce que de toute façon, je n'aime pas avoir du matériel que je me sers pas quand je fais mes parties solo. Et je suis tellement mauvais de toute façon que de me rajouter un perk avec ces cartes-là, c'est pas mauvais. OK, je vais tasser les cartes ici. Avant d'aller, on va finir les cartes avant d'aller au plateau. Il y a des aides de jeu. Mais quelle tristesse pour tous les règlements qu'il y a dans ce jeu-là.
faut pas que j'oublie de te parler des instructions. Mais pour tout, tu sais, c'est un euro qui est lourd. C'est un heavy euro. C'est pas un medium heavy, c'est un heavy. C'est juste ça qu'ils ont donné comme aide de jeu. Ça, c'est pour le scoring. Excuse-moi, ça, c'est pour le scoring de fin de partie. Fait que, essentiellement, ce côté-là, on s'en fout. Puis, il y a ça. Donc, un dé noir, ça sert à faire de la transmutation sur les flèches noires. Laisse-moi venir ici. Le dé blanc, ça sert à faire de la transmutation sur blanc, puis rouge, la transmutation sur rouge. Moi, te le dire, no shit Watson. Voyons donc. C'est pas un aide de jeu. Le dé du centre, qui est dans le bol, qui est ici, là, que tu vois au coin de l'écran, ben, quand tu le prends, il faut que tu le changes avec n'importe quel autre symbole. Oh, come on! Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de se tromper dans l'un des symboles. Ces deux symboles-là sont inversés. Le pire de tout ça, c'est que ici, tu l'as l'aide de jeu. Donc, si tu regardes là, ce que j'appelais ma femme inversée, ici, ça devrait donner là, la roue. Attends un petit peu, je te montre ça ici. Puis 24 devrait donner triangle. Mais si tu regardes ici, 24 donne la roue, puis la femme à l'envers donne un triangle. Donc finalement, cette aide de jeu-là, elle ne sert à rien. Et c'est tout ce qu'ils ont donné pour toutes les règles. Tu sais, il y a un mode solo là, vers lequel on s'en va tranquillement. C'est l'horreur. Franchement, là, c'était pas écœurant. J'ai vu pas mal toutes les cartes. Le mode solo. C'est un mode solo à la 30. Donc, tu as une carte ici. Je me rappelle plus, le Trismegisbot, ou Bot Megistus, ou whatever, comment il est appelé. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il peut accumuler de l'or, des dés éthérés, puis comme nous autres, il aura une traque de 5 actions, puis il peut aller jusqu'à 3 dés. Il aura des cartes de spécialité et des cartes de comportement à travers la dizaine de cartes de comportement, appelons ça régulier. En haut, ça dit quel dé vers lequel il va aller. Donc, il va aller vers ça en priorité, sinon vers ça. Il prendra toujours le dé de plus haute valeur quand il a un choix. Le nombre d'actions qu'il va brûler, si il est, mettons, ici à 1, puis on lui dit d'en faire 2, il peut quand même faire son action. Et ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire? Puis, ici, il va jouer 3 actions, il va augmenter sur la pièce qui est le plus faible et il va aller chercher de l'or. Ici, il va aller chercher un or. Ici, il va ramasser un artefact de la couleur qu'il a, donc fort possiblement en noir. Et le fait qu'il y a 2 choix, ben, ils nous ont donné un petit D6 régulier, carré. Je te dirais même qu'il est plus... c'est un dé qui est plus générique que les dés que tu auras dans les autres jeux en T. Mais tu sais, ça sert à faire des choix binaires. Donc, tu prends celui de gauche, celui de droite, ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, brasse le dé, puis ça te permet de choisir. Donc, tu sais, merci de nous l'avoir donné. Au lieu d'avoir pris, là, maintenant un dé de sphère comme ça et de devoir dire, ben si c'est tel symbole et tel symbole, ça fait choix 1, puis tel autre, de l'avoir donné un dé comme ça. C'est bien apprécié. On a fait les dés, on a fait le bois. Je pense qu'on est rendu. On va faire le plateau, puis après ça, on va faire les règles. Il est beau comme plateau. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un peu comme si c'était une table. Ici, il y a un coffre qui est ouvert. Il y a des livres qui sont sur la table. Ici, c'est les compteurs. Dans le fond, c'est l'ordre. Donc, premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur. Puis, le premier qui finit descend et recule ici. Puis, ça va permettre, le premier qui finit devient le premier pour le prochain round et ainsi de suite. Ça, c'est la pioche pour les différentes expérimentations. Ça, c'est la pioche pour les publications. Et ça, c'est les bols pour la pioche de dés.
Et si tu regardes ici, tu auras, comme je t'ai déjà montré à quelques reprises, les pistes qui correspondent aux éléments et aux différentes essences. Tu vois là qu'il y a un paquet de symboles en haut, puis c'est un peu, ça représente un peu ce board-là. Il ne sert pas à grand-chose. Personne ne joue là-dessus. Qu'est-ce que ça sert à faire? À piocher des dés, à piocher des cartes, à calculer tes rounds, calculer des points, à piocher des publications. Et dans le setup, eux autres, ce qu'ils disent, c'est fais des tas avec ça, fais des tas avec ça et fais des tas avec ça. Donc ça, selon les règles, c'est que tu fais juste, tu sacs ça là. Ça fait en sorte que, rappelle-toi, je t'ai dit au tout début que ça, c'est un 4-fold. Puis là, si tu veux jouer à 4 personnes, tu as 4 gros plateaux. Je me demande si le plateau aurait pas dû être un petit peu plus petit. Juste un peu, pas beaucoup, là. Mettons, là, pense à Terraforming Mars. Pense à si tu as déjà joué à Blackout Hong Kong, où c'était des 4-folds, mais qui ne prenaient pas tout à fait la grosseur de la boîte. Parce que ça fait juste mettre des objets dessus. C'est super beau, mais si tu veux jouer à 4, ici, là, je viens de la côté là, sur mon pied de micro, là, ben, je peux te dire que moi, ici, devant moi, je n'ai pas la place pour mettre mon plateau, puis regarde l'autre bord. Fait que là, le plateau est à peu près au milieu. Donc, il faut que tu joues quasiment 2 personnes de chaque côté, mais des côtés les plus longs de la table. Je ne vois pas comme un setup adéquat pour bien jouer à ça. De l'autre côté, par contre, ce qui est super le fun, c'est que le monde, encore là, ils font « Ah, c'est difficile de reconnaître quel élément est relié à quelle essence, qui est relié à quelle substance. » Mais ton aide de jeu, il est ici. Donc, le mercure est un matériel et une essence. C'est la même chose. Si tu prends celui-là, je me rappelle plus, je pense que c'est le cuivre, là, whatever, ben, il peut être relié à n'importe quelle des essences. Et ainsi de suite. Donc, si ça, tu le comprends, ça va très bien. Après ça, ben, ton mercure, si tu regardes le symbole ici, ben, le symbole ici, c'est relié à la Terre. Si tu regardes la roue qui est barrée, donc qui est ici, donc ce symbole-là, que la roue barrée, ben ici, tu vois que c'est relié avec le feu. Donc, ce qu'il y a là et ce qu'il y a là, c'est ton aide de jeu pour te retrouver. Et ça, c'est génial parce que j'ai pas besoin de fouiller sur une autre carte, sur une autre patente. Tout est là. Donc, imagine s'ils avaient fait ça et qu'ici, ils avaient mis là un rappel sur les actions que tu peux faire. Ça aurait été, je pense, ça aurait été preuve de la perfection. Mais autrement, quand je l'ai ressorti, ça faisait un bout que je n'avais pas joué, j'ai fait « il me semble que c'est lourd un peu, mais un coup que tu t'as tout mis dessus, ça se lit super bien. » Donc, au niveau là, du design graphique, il y en a qui disent que c'est morne et plate. Moi, je trouve ça plus que fonctionnel, et compte tenu que le jeu se passe principalement ici, ça fait très bien ce qu'il faut que ça fasse. Mais oui, c'est beaucoup trop gros. Quelqu'un aurait dit, si on aurait mis ça plus petit, ça aurait été tassé. Ben, peut-être que si au lieu de prendre là, des standards poker, si ça avait été, exemple, des Chimera ou des mini-euros, ou peut-être même des euros, juste un petit peu plus petit, ça aurait peut-être fait le travail de pouvoir tout fitter dans un plateau un peu plus condensé. Sinon, j'ai un petit peu de warp dedans. Là, c'est difficile là, parce que j'ai plein de cossins en dessous, mais j'ai un petit warp dans ce plateau-là. Je ne sais pas si ici on va le voir, mais tu le vois ici, là, gars, ça fait en sorte que j'ai une couture au centre du plateau qui est portée à lever. Mais sinon, c'est du board and die, c'est très bien fait, c'est de très bon goût. Au niveau qualitatif, là, comme je te dis, le plus gros problème, là, c'est les boards qui wave. Par contre, il y a un paquet d'affaires qu'il faut que je te montre. Je vais te montrer ça avant de te parler des règlements, je pense. Bon, on va y aller un peu à tâtons. L'aide de jeu, là, la carte qui est ici, là, que je t'ai dit, là, c'est une grande inutilité. Écoute, va sur Board Game Geek, là, il y a quelqu'un qui s'est tapé la job de photocopier la page en arrière pour que si tu joues à plus qu'un joueur, ben, tu peux t'en faire plusieurs copies. C'est tous les logos, tous les symboles. Puis ici, l'overview,
le endgame scoring, les actions que tu peux faire, tes actions gratuites, puis rapidement comment les faire, les actions de réaction, puis te rappeler c'est quoi les différents jetons. C'est super bien fait. Ça, c'est presque un essentiel si tu joues pas tellement souvent. On va venir à ça peut-être après. Ouais. Livre de règlement. Beaucoup de reviewers ont dit que le livre de règlement était très mauvais. La première fois que je l'ai lu, je faisais partie de cette gang-là. J'ai eu de la difficulté à rentrer dedans. Mais il faut savoir que Trismegistus, quand je l'ai acheté, c'est peut-être mon 10, 15e jeu dans le hobby. Puis c'est la première fois que j'avais un euro lourd. Fait que oui, j'ai été dépassé, mais je pense que peu importe comment les règles auraient été présentées, j'aurais été mêlé anyway. À la relecture, j'ai des réserves, mais je te dirais que de façon générale, c'est un bon livre de règles. Je te dis pas qu'il est parfait, il y a des oublis, il y a des affaires qui sont mal présentées, mais de façon générale, à t'expliquer les concepts du jeu, tu es capable de jouer avec ce livre-là. Les composantes sont super bien présentées, ils sont dénombrés, ça va très bien. Tu vois là, les cartes, là, ils t'ont pas juste dit qu'il y a, mettons, je sais pas moi, 50 cartes d'expérience. Non, regarde, ils t'ont donné chaque niveau, tu le verras peut-être pas à la caméra, mais il y en a 8 de départ, 16 de niveau 1, 16 de niveau 2, et blablabla. Même chose pour les artefacts, tout est bien dénombré. Un setup d'introduction, donc déjà des paquets faits quand tu vas apprendre à jouer le jeu, mais sinon, tout est remis de façon aléatoire. Là où ça peut devenir un peu complexe, c'est que tu commences ton setup ici. Ici, tu as le visuel numéroté et ça, c'est la fin de ton setup. Fait que ton premier setup, là, quand tu sais pas trop qu'est-ce qui est quoi, là, ben là, tu dois placer là, des artefacts. C'est quoi encore mes artefacts? OK, où c'est que j'ai été rendu? Où c'est qu'il me demande de le mettre? OK, c'est beau. Là, où c'est que je suis rendu? C'est quoi la pièce? C'est quoi ça? C'est quoi encore je devais faire? OK, c'est beau, je m'en viens là. Là, je suis rendu ici. C'est quoi qu'il me demande? OK, où c'est qu'il faut que je le mette? Ça, tu vas avoir à le faire pas mal au début. La façon que le livre est structuré, c'est qu'il donne le tour d'un round et les grandes actions et à peu près ce que tu peux faire, grosso modo. Tes actions gratuites, c'est quoi une réaction, c'est quoi pour marquer la fin d'un round, la fin d'un tour plutôt, puis après ça, la fin de ton round. Et ensuite, et la fin du round ici qui continue en 10 étapes. Et ensuite, on aura l'explication beaucoup plus précise de chacune, de chacune des actions et surtout l'action principale, comment faire une transmutation. Ici, tu vois là du plomb, du cuivre, de l'étain, si je ne me trompe pas, de tin, du mercure, du fer. Ça sert à rien là, entre toi et moi, là. C'est juste du flavor. Là. C'est correct qu'il l'ait fait. Là. Je suis très content qu'il l'ait fait. Mais attends-toi pas à devoir te rappeler un coup tu connais les symboles puis que tu as vu les tables que je t'ai montrées sur le board principal. Ça va faire ce que ça a à faire. C'est assez lourd, mais il y a quand même là, plusieurs images. Il y a des exemples illustrés pas mal à grandeur. Fait que là-dessus, pas grand-chose à dire. Il y a plusieurs variations si tu veux jouer un peu là, avec que ce soit les achievements, comment les utiliser, puis je pense que c'était plus avec le solo qu'il y avait plus de variations, comment jouer avec les trucs, mais tu sais, setup, il est super lourd à lire, le mode solo, mais un coup tu t'y attardes, puis que tu as joué 2-3 games, là, soudainement, là, c'est super simple, c'est d'une évidence, mais je vais t'avouer, la première fois, là, j'ai trouvé ça très, très, très lourd à lire. Quand dans le fond, c'est d'une grande simplicité. Il y a ici les règles facilement oubliées et les symboles. Les problèmes que je peux avoir là, avec ça, c'est qu'ici, là, ils disent que tu as un certain nombre de dés qui a été fourni. Puis, mettons, pendant le setup, ils vont te dire retire des dés. Le problème, c'est que tu as un dé de spare de chaque couleur qui a été mis dans la boîte. Fait qu'il fait en sorte qu'il y a toujours trop de dés par rapport au design initial.
Ça, c'est une des erreurs que j'ai vu passer dans la règle en français. Ici, ils ne disent pas, exemple, de retirer un dé rouge et un dé noir. Ils vont dire utilise 5 dés noirs, 5 dés blancs et 4 dés rouges. Donc ici, c'est beaucoup plus simple. C'est une chaîne francophone, donc c'est sûr que habituellement, je vais dire, bah, si t'es bilingue, là, laisse faire, mais ça va être quasiment bon que tu aies le livre en français parce que quelques petites révisions comme ça, rien de casse. Je dirais que ça, c'est peut-être la règle la plus cassante que j'ai vue, mais dans la réécriture en français, il y a eu des trucs qui ont été corrigés. Tantôt, je t'ai parlé d'aide de jeu. Il y a des règles qui peuvent être faciles à oublier. Je pense entre autres dans la transmutation, où on va dire que, et de mémoire, sais-tu ici, chaque Mastery Discount, je pense que c'est ça, c'est le Mastery Discount, c'est que quand tu mets des cartes dans le haut de ton plateau, comme ça, ben, chaque carte que tu mets va te donner un rabais sur le nombre d'éléments ou sur le niveau de master, là, de contrôle là, de l'élément. Et ça, c'est une règle qui m'avait complètement échappé jusqu'à là, quelques jours avant là, que je suis en train de faire ce taping-là. Il y a une autre règle aussi par rapport là, aux différentes pistes d'éléments. Ici, entre autres, c'est que les bonus, c'est pas dès que quelqu'un le traverse, il gagne le bonus, mais c'est toutes les personnes qui, pendant la ronde, réussissent à atteindre le bonus, y ont droit, puis après ça, tu enlèves la tuile. Qui fait en sorte que des fois, tu peux être en retard, mais si tu réussis à aller le chercher, ben tu vas quand même avoir ton bonus. C'est des petites règles, mais dans un euro qui est aussi tight, ça aurait mérité encore là d'avoir des rappels de ces règles-là. Ensuite, bon, tu vois, là, j'ai été chercher un paquet d'aides de jeu et compagnie. Moi, je suis pas très bon à ce jeu-là. Ça non plus, tu n'en as pas besoin. D'ailleurs, ça va s'en aller aux poubelles. Je suis pas très bon. Les bons joueurs là, font facile, 100 points par partie. Moi, j'ai de la misère à craquer le 90. Si par contre, tu trouves qu'il est soit trop complexe, rajoute des ci, rajoute des ça, puis il est trop long, puis comment il fait une décision, puis les flowcharts qui n'ont pas été dessinés, je t'encourage à aller chercher ce fan-made-là, le Motoma, parce que le designer s'appelle Mauro. Il me semble que c'est Mauro Gibeltroni. Il s'est fait connaître pour le fan-made Automa pour Brass. Et il a fait tellement de modes solo. Entre autres, il a retravaillé beaucoup des jeux hantés que je crois que maintenant, il est appelé pour aider au développement de certains modes solo. Je t'invite à aller le chercher. C'est avec ça que j'ai joué, en fait. La première fois que j'ai joué solo avec les règles du livre ici, c'est cette partie-là. Juste pour que je puisse t'en parler. Mais sinon, j'ai toujours joué avec celui-là. Pas parce que celui-là était trop difficile, juste parce que lui avait moins de pages, puis il semblait plus simple à embarquer dedans. Par contre, semble-t-il qu'il est un petit peu plus cutthroat que celui qui vient avec le livre. Écoute, ça fait un bout là qu'on a fait le tour du matériel. Là. Je t'ai parlé du board, je t'ai parlé du plateau. Qu'est-ce que j'en pense? Enfin, après presque 50 minutes de te parler des différents composants. C'est probablement mon jeu hanté préféré jusqu'à ce jour. Là, je n'ai pas la liste devant moi, mais j'ai eu Teotihuacan, j'ai eu Tekhenu, Trismegistus, j'ai Tawantinsuyu. Je pense que c'est les 4 que j'ai essayés. Et celui-là, il est de loin mon préféré. Parce qu'un coup que tu as fait tes choix sur le plateau principal, toute ta game, elle se passe ici. Et il y a des possibilités de combos extraordinaires. Et il y a le jeu de te donner l'impression d'être brillant. Tu sais, quand tu réussis là, à planifier là, que tu as pris ton dé, veux pas, quand tu piges ton dé, là, faut que tellement, maintenant, là, tu dis que c'est un dé de niveau 3, puis là, j'ai pris une petite tuile plus 1, un dé, une affaire comme ça, là, plus 1. Fait que là, j'ai 4.
habituellement, là, tu as déjà réfléchi à qu'est-ce que je veux faire avec ces 4 actions-là. Je vais en prendre 2 pour aller chercher 2 essences, je vais en prendre un pour aller chercher une formule, puis je vais faire une transmutation, boum, boum, boum. Puis là, j'aurai une action gratuite, je vais pouvoir mettre la carte. En mettant la carte, je débarre un cube. C'est peut-être le cube qui me permet de finir cette ligne-là, qui va me permettre d'avoir 6 éléments à rajouter à mon plateau pour me préparer pour mon prochain dé pour être capable de transmuter à nouveau. C'est vraiment buzzant pour faire des gros combos. Mais c'est un jeu qui est lourd. C'est un jeu qui n'est pas évident. Ça fait en sorte que quand je te dis que je trippe en solo. À part la course sur les pistes, puis qui c'est qui va venir te voler une formule ou un dé, c'est à peu près la seule interaction. Oui, ils ont rajouté là, les petits jetons là, de réaction, là, les petits éclairs, mais ça marche bien avec l'automa. Donc, si ça, c'est quelque chose que tu veux jouer à plus qu'un joueur, moi, j'appelle ça, il faut que tu tripes à faire des sudoku à la gang. Là. Chacun, là, on se donne notre feuille de sudoku, puis on fait une course à savoir qui va le finir le premier. Tu sais, c'est ce genre de buzz-là à qui va faire les plus gros combos, mais sinon, tu n'as pas d'interaction dans ce jeu-là, ou très peu. Là. Comme je te dis, là, c'est d'aller snatcher du stock, mais c'est pas comme si je réussis à faire une transmutation d'ici à ici, c'est pas comme si je vais bloquer tout le monde autour de la table de pouvoir s'en servir. C'est pas comme si je vais utiliser l'artefact qui est là et que je vais empêcher les autres de l'utiliser. C'est pas comme si je vais bloquer, moi je vais mettre ma pierre dans une grille comme ça puis je vais bloquer les autres. Non, chacun a son laboratoire personnel qui fait en sorte que moi, je le recommanderais, mais je ne me vois pas le recommander à plusieurs joueurs. Au moment que ça va sortir, cette vidéo-là, je ne crois pas que ma critique de Shadow Network va être sortie, mais dans Shadow Network, j'étais arrivé là, je l'ai essayé à 2, puis la personne m'a dit, j'ai eu du fun, mais j'ai eu du fun tout seul, j'ai pas eu l'impression qu'on a joué ensemble. Ben ça, j'ai l'impression que ça va être le même feel que je vais avoir. Puis on s'entend que c'est pas pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus? Moi, comme je te dis, là, c'est mon thé préféré. Ça devait faire 2 ans là, où presque je n'avais pas touché. Là, je l'ai ressorti pour te faire la critique. Puis je l'ai mis, puis au début, je me suis cassé un peu la tête. Ah ouais, les règlements, il y a des choses qui ne marchent pas. Puis il a fallu que je réapprenne le mode solo pour pouvoir te le montrer un petit peu, là, très, très vaguement. Mais au moins être capable de te dire ça marche-tu ou ça marche pas. Mais autrement, j'ai fait « Ah ouais! » Tu sais, quand tu commences à faire tes premiers moves, là, un coup là, que tu as craqué ta mémoire là, pour te rappeler puis te dire « Ah, c'est pour ça que je l'ai gardé, il est vraiment cool. » Fait que c'est ça mon feel, c'est je sais pas pourquoi il n'a pas bien pogné. Oui, il y a eu des bugs, il y a du warping, les règles ici sont peut-être pas toujours simples à comprendre. Il y a des petites erreurs dedans, là, comme le nombre de dés ou des règles faciles à oublier. Ton aide de jeu vaut pas de la chenoute. Mais je pense là, que je te disais là, en entrée de jeu, là, je me demande si c'est pas un jeu de 2019. Là, il y a peut-être les credits là, au tout début, des fois, un petit peu avant le mode solo. Là, habituellement, ils vont dire ils vont faire les remerciements là, pour dire c'est quand. Credit, on a-tu une date? Non, ça sera en arrière de la boîte. Mais comme je te dis, là, ça a 5 ans. Mais depuis 5 ans, là, il y a après 300 pauses sur BGG. Tu as l'aide de jeu ici qui peut t'aider. Il y a un paquet de YouTubers comme moi qui t'en ont parlé, tout avec nos impressions. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un jeu là, que tu peux régulièrement pogner dans de l'aftermarket. Bien souvent, même encore sous cellophane pour 30$ ou moins. Je vois pas comment tu peux te tromper. Si tu aimes les jeux de combo, si tu aimes les euros lourds, et si surtout tu es un joueur solo, qui aime ça se casser la tête puis qui a le goût d'avoir un maudit bon puzzle, je trouve super le fun. Moi, c'est mon feeling, mais c'est à toi de savoir si ce jeu-là, tu penses qui est pour toi. Tu l'as essayé,
Tu l'as aimé, tu l'as pas aimé, écris-moi ça en commentaire. Si y a quelque chose qui n'était pas clair dans ce que je t'ai dit, pose-moi la question, je vais voir si je peux y répondre. Puis, si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit ou si tu trouves que ça a l'air de la maudite boîte trop compliquée, ben dis-moi pourquoi tu penses que c'est de même. Augmente l'engagement, ça chaîne, puis on va pouvoir essayer d'avoir des beaux échanges sur ce genre de production-là qui n'ont pas toujours été bien acceptés, mais que moi j'aime beaucoup. C'était enfin ça pour la critique de l'édition 1 de Trismegistus, la formule ultime. Merci de t'être joint avec moi et on se revoit très bientôt à table. Salut là!